On va tous faire tomber! Les champignons sont partout! Les parasites vont gagner! Ah! Ah! Est-ce que t'es correct? Je sais pas, il y avait un gars dans le métro, il m'a attaqué, il m'a dit que j'allais devenir un zombie, qu'on allait tous mourir, ça m'a stressée. Tu penses vraiment qu'un parasite pourrait zombifier les humains? Moi, j'en doute, Catherine. Je sais pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui on pourrait demander, qui pourrait peut-être nous dire? C'est vrai que je connais un spécialiste en zombification et en parasitisme. On devrait peut-être aller poser des questions. Ouais, j'aimerais ça. OK, OK, on y va. Le voici. Jeff, voici Catherine. Catherine, voici Jeff, l'expert en parasitisme et en zombification dont je te parlais. Enchanté. Jeff, on a des questions importantes à te poser. Allez-y. Que connais-tu sur le parasitisme, mais plus précisément sur les champignons zombies? Ah oui, je pense que vous faites référence au champignon Ophiocordyceps unilateralis et son infection chez la fourmi. Quoi? Allez, je vous montre. Tout d'abord, une fourmi ouvrière insouciante se déplace dans son habitat naturel à la recherche de nourriture. Alors que celle-ci s'éloigne de sa colonie, la fourmi devient vulnérable à certains dangers de la forêt, incluant les spores du fameux Ophiocordyceps unilateralis. Ces spores microscopiques voyagent dans l'air et, par malchance, une d'entre elles colle à la cuticule de la fourmi et y pénètre. Elle commence ainsi à germer en elle, contraignant la fourmi à son destin fatal. Au cours des prochains jours suivant l'infection, des changements comportementaux surviennent chez la fourmi. Ceux-ci incluent des mouvements erratiques, des tremblements et des convulsions. Éventuellement, la fourmi ne devient qu'une simple marionnette pour le champignon, devenant hyperactive et entièrement dévouée à la mission de son oppresseur. La fourmi quitte alors sa colonie. Éventuellement, on observe un phénomène intéressant nommé le syndrome du sommet, où la fourmi infectée commence à grimper haut dans la végétation. Rendue à une hauteur spécifique, à un endroit éclairé et humide, la fourmi s'agrippe à une feuille ou une branche et demeure à cet emplacement indéfiniment. On appelle ce comportement l'emprise mortelle ou le death grip. Ceci est entièrement induit par le champignon lui-même qui a déjà envahi les muscles mandibulaires de la fourmi et a causé leur contraction. Ici, le champignon consomme l'entièreté du corps de la fourmi et débute sa fructification. Un stroma émerge du cadavre, suivi par un ascombe qui libérera éventuellement des nouvelles spores. Ainsi, les spores descendent vers le sol forestier afin de répéter le cycle perpétuel de la zombification chez les nouveaux hôtes. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est que la zombification par un champignon, c'est un phénomène réel, mais je suis pas sûre d'être complètement rassurée. Ouais, je suis d'accord. Si on ramène l'histoire à notre situation actuelle, est-ce que ce serait vraiment possible qu'un champignon zombie envahisse et anéantisse l'humanité? C'est une bonne question. Puis pour y répondre, il faut retourner aux principes fondamentaux du parasitisme. Donc, ces relations-là, ce type de relation est façonné par des millions et des millions d'années de coévolution. Donc, ce champignon-là, Ophiocordyceps, est devenu hyper spécifique et ne pourrait pas passer d'une fourmi à un humain du jour au lendemain. Je comprends, mais les changements climatiques pourraient pas pousser les champignons à s'adapter à des températures internes plus chaudes et donc ils veuillent s'attaquer aux humains? C'est vrai qu'avec les changements climatiques, on pourrait s'attendre à une hausse des infections fongiques chez les êtres humains. Cependant, comme nous dit Carissa de Becker, qui est une experte en parasites, décimer l'humanité entière ne serait pas une bonne stratégie pour un parasite, puisqu'on perdrait donc tous les autres possibles. On ne pourrait pas répéter le cycle d'infection et éventuellement, ça mènerait à la mort des parasites eux-mêmes. Donc non, c'est pas possible qu'on fait face à un apocalypse qui est dû aux parasites zombies. Je suis rassurée. Moi aussi. Je tiens aussi à vous dire que malgré qu'ils peuvent faire peur, les parasites jouent un très grand rôle écologique qui est parfois très sous-estimé. Ah ouais? Bien, premièrement, ils vont réguler les populations de leurs hôtes, ce qui va contribuer au maintien de l'équilibre écosystémique. Deuxièmement, ils vont aussi affecter la distribution des espèces. Donc, selon Jacques Brodeur, qui est un professionnel en interaction biologique, ces derniers pourraient avoir contribué à l'exode des premiers humains hors de l'Afrique. Wow! Merci, Jeff. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous. C'est la meilleure, c'est sûr.